La Zambie et la République démocratique du Congo entretiennent des relations bilatérales appréciables. Cette collaboration justifie l'arrivée à Lubumbashi de Christopher Yaluma, ministre zambien des Mines. Il a été accueilli à sa descente d'avion par Odax Sompwe, ministre provincial de Mines. Le ministre zambien prendra part à la semaine des mines au Katanga et va exposer sur les secteurs des mines en République zambienne. La semaine des mines au Katanga a ouvert ses portes mardi 28 octobre 2014 et a connu l'intervention de plusieurs personnalités, dont Odax Sompwe, qui a exposé sur la place de l'exploration minière au Katanga. C'est là pour vous dire, dans tous ces districts et dans toutes ces provinces, c'est plein de minéralité. Les potentialités sont là et que les gens qui veulent bien investir, qui n'hésitent pas. Plusieurs acteurs du secteur des mines prennent part à ce salon qui vise la croissance économique de la République démocratique du Congo via les mines. Pendant 2 jours, soit du 28 au 29 octobre en cours, les opérateurs miniers économiques étrangers, nationaux et provinciaux échangent leurs expériences dans la conférence minière du Katanga, dans la salle Bukavu du Grand Caravia Hotel. À cette première journée consacrée aux exposés des uns et des autres, basée sur les infrastructures en Afrique, partenariat pour le développement, l'on a noté une présence remarquée de l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining. En sa qualité de gigantesque entreprise qui s'illustre dans le strict respect des normes environnementales, TFM a exposé les images qui démontrent son implication dans le développement des communautés de base. Le cas de construction des écoles et centres de santé de type moderne. Pour répondre aux exigences du gouvernement provincial, il y a quelques jours, Tenke Fungurume Mining avait remis les intrants agricoles aux agriculteurs du village Shonongo. Au cours de ces assises, les membres du gouvernement provincial ont, à travers leurs allocutions, interpellé les opérateurs miniers à faire attention à la pollution de l'environnement et à investir plus dans le développement des communautés locales. Des films d'animation destinés aux enfants sous forme de dessins animés et les bandes dessinées sont utilisées depuis peu comme technique d'apprentissage des leçons à l'école maternelle en RDC par la projection. Selon la psychologue en pédagogie scolaire et maîtresse à l'école maternelle, l'enfant comprend vite la leçon avec des dessins animés et les images sur papier Bristol ou bouquin. Mais cela doit être censuré pour éviter les images choquantes et les scènes de violence, cas des cinémas d'animation ou dessins animés. À la maternelle, d'abord dès le départ, nous enseignons toujours avec les dessins. Comme ils sont encore tout petits, ils ne peuvent pas lire, c'est avec les dessins que nous enseignons. Un enfant peut lire à partir de dessins. Nous présentons le film le matin. À partir des dessins animés, il y a l'amélioration de la prononciation et s'enrichissent aussi dans le vocabulaire. Les parents ont ainsi un rôle à jouer dans la sélection des films ou dessins animés qu'ils achètent pour leurs enfants à la maison. Dessins animés et films d'animation, ça instruit. Et je conseille les parents de choisir ce qu'ils peuvent placer pour leurs enfants. Ce n'est pas tout ce qu'il faut placer, qui peuvent même détruire les enfants, là ce n'est pas bien. Malgré certains aspects négatifs des films d'animation et dessins animés, caractérisés deux fois par des scènes de violence et meurtres, ces deux outils d'apprentissage sont des techniques appréciées dans la pédagogie de l'enfant à l'école maternelle et même à la maison.
Engagés dans la promotion et consolidation de la paix comme cheval de bataille, les mouvements de jeunes pour la dignité et le développement annoncent la tenue d'une journée de réflexion dénommée Mini Université le 1er novembre 2014. Les questions qui captent avec la paix nous intéressent. Cette manifestation organisée au Théologicum de Don Bosco réunit les jeunes de Lubumbashi, Katanga et d'autres provinces de la RDC avec pour thème nos différences, une force pour la paix. Nous allons nous servir des forces et des faiblesses des autres pour trouver un dénominateur commun qui sera donc cette force-là pour le développement. Une réflexion sur la paix qui verra les brillants orateurs du pays développer des thèmes relatifs. L'ambassadeur Atoli va parler des problèmes de la RDC. Et il y a les professeurs Kilote qui va s'atteler sur les Nations Unies de développement. Nous allons aussi parler avec les professeurs Franck Saromba sur les méthodes et mécanismes de résolution et gestion de conflits. Et enfin, avec les ministres nationaux de l'Intérieur, nous allons rester dans les grands thèmes. Ainsi, par cet appel à la jeunesse, les soucis est de voir celle-ci comprendre que de la diversité, on est une force pour la paix, telle que célébrée par les Nations Unies le 24 octobre 2014 dernier. À Lubumbashi, on trouve les stations-service dans toutes les communes et à presque chaque coin de rue. L'on penserait qu'avec cette prolifération, les revendeurs de carburant dit Kadhafi disparaîtraient. Mais non, il y a même à certains endroits des Kadhafi en face des stations. On ne fait pas tellement rentable comme auparavant, mais quand même on parvient quand même à trouver ne fût-ce qu'à manger. Les Kadhafi rassurent quant à la qualité de leurs produits. Ils prétendent les acheter auprès des stations-service à des prix leur réservés ou auprès de certains conducteurs. Ce petit métier ne pourra donc disparaître car d'énormes services sont rendus aux conducteurs souvent surpris par certaines difficultés telles les pannes sèches. Les Kadhafi, ils vivent en communauté avec les chauffeurs. C'est-à-dire qu'un chauffeur peut se présenter avec sa voiture, il n'a pas d'argent pour payer le carburant à la station. Maintenant, il va s'endetter chez les Kadhafi. Mais à la station, tu ne peux pas prendre un crédit. Dans le temps, être Kadhafi était synonyme d'un homme illettré ou de voyou, ce qui n'est actuellement pas le cas. Beaucoup de demandeurs d'emploi nouent les deux bouts du mois en revendant les produits pétroliers. Dimanche 26 octobre a été une journée spéciale pour les chrétiens de l'église évangélique Jésus, homme de miracle, qui a célébré sa première année d'anniversaire. Sous le thème du jour, que personne ne t'enterre avant ton temps, l'orateur du jour, l'apôtre visionnaire Paul Ngoyi, a dans son prêche tiré du livre d'Ecclésiaste chapitre 3, du 1er au 3e verset, et Jean chapitre 2, du 1er au 6e, signifié le vrai nœud du problème que caractérise ce culte. Et Dieu nous a donné cette révélation pour que nous puissions communiquer à son peuple ce message, pour que ce que le diable avait enterré soit ressuscité. Et voilà, le nez du problème. Et le peuple de Lubumbashi, c'est là qui nous suivent à la télévision plutôt. Et cette journée, elle est aussi pour vous, une journée de miracles et de bénédictions. Vous qui allez suivre ces images, recevez cette résurrection parce que Jésus, il était mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il était ressuscité. Voilà le nez de cette journée que nous sommes en train de célébrer, la journée d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur.
L'église évangélique Jésus, homme de miracle, est située sur l'avenue Araucaria, commune Kompemba. Ce culte s'est terminé par la déclaration des prophéties et la remise des dons au pasteur visionnaire. C'est pour nous une grande joie. Cette voix ne se fera plus entendre. Hubert Kamouchape Kassassé, commissaire du district adjoint du district du Haut-Katanga, a tiré sa révérence le 22 octobre 2014 après 5 jours de soins en Afrique du Sud. Le corps du chargé de la territoriale dans le Haut-Katanga a pris la direction de Lubumbashi pour une messe de requiem en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, en présence de ceux-là qui l'ont connu, membres des familles et personnalités politico-administratives, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Charles Mwando Simba, du vice-gouverneur Gilbert Poliarchibal, du ministre provincial des Finances Christian Mwando Simba Kabulo, de Marthe Chiwengo, commissaire des districts du Haut-Katanga et autres personnalités. Après la lecture tirée des livres de Saint Paul aux Romains, le prêtre a réconforté les fidèles par rapport à la promesse de l'immortalité de Jésus-Christ qui apporte la consolation. L'homme de Dieu a invité l'assistance pour qu'elle mène sans cesse la vie d'enfant de Dieu. Après quelques allocutions dites au nom de la famille où les intervenants ont retracé son parcours administratif et remercié les amis et connaissances de l'illustre disparu, le cortège s'est ébranlé au cimetière Sapin 2 dans la commune de Kampemba. À l'âge de 60 ans, Hubert Kamouchape Kassassé laisse une veuve et 3 enfants. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's nothing more to say.